Eh bien les amis, il semblerait que Teflon Don soit de retour, et avec la même subtilité qu'une brique lancée à travers une vitrine. Et oui, Trump, l'homme qui pensait qu'un mur à la frontière était une bonne idée, est de retour avec des politiques d'immigration qui sont, disons, aussi populaires qu'une moufette à un pique-nique. Rien qu'au cours des 72 dernières heures, il a réussi à pondre plus de décrets qu'un enfant en bas âge avec une usine à pâte à modeler. Chacun d'entre eux semblant conçu pour rendre la vie plus difficile aux immigrants. On parle de 10 changements politiques majeurs, les amis. 10. Essayez donc de trouver 10 mauvaises idées en 72 heures. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, surtout parce qu'au bout de 3 heures, vous avez déjà atteint le fond du baril et vous passez le reste du temps à pleurer doucement. Mais bon, c'est pour ça que je suis là. En tant qu'ancien agent chargé des demandes d'asile qui a déjà vu ce cirque, je vais décortiquer ces changements, expliquer ce qu'ils signifient réellement, parce que, soyons honnêtes, la clarté n'est pas vraiment le fort de Trump, et surtout, vous dire ce que vous pouvez faire. Trump est de retour, et ces changements en matière d'immigration sont plus radicaux que jamais. En seulement 72 heures, il a déclenché 10 changements politiques majeurs qui pourraient affecter des millions de personnes. En tant qu'ancien agent chargé des demandes d'asile devenu avocat spécialisé en immigration, je vais analyser ces changements sans précédent et ce qu'ils signifient pour vous. Tout d'abord, parlons de l'asile. Vous savez, ce petit truc inscrit dans le droit international qui dit que vous ne devriez pas être renvoyé dans un pays où vous serez persécuté ou tué. Eh bien, Trump a décidé que c'est mignon, mais il a une meilleure idée. Annuler tous les rendez-vous en attente pour les demandes d'asile. C'est ça, les amis. Si vous attendiez votre chance de plaider votre cause, vous allez devoir continuer à attendre. Encore et encore. Et probablement attendre encore un peu plus. Maintenant, l'administration vous dira que c'est une question d'efficacité, de résorption d'un arriéré. Mais soyons honnêtes, c'est aussi efficace qu'une théière en chocolat pour garder les boissons chaudes. Il s'agit de rendre la demande d'asile aussi difficile que possible, en espérant que les gens abandonnent et s'en aillent. Le problème, c'est que pour beaucoup de ces personnes, s'en aller signifie retourner dans un endroit où leur vie est en danger. Pensez-y une seconde. Imaginez que vous fuyez votre pays parce que vous craignez pour votre vie, que vous arrivez enfin aux États-Unis après un voyage pénible, et qu'on vous dit « Désolé, revenez plus tard, peut-être jamais ». C'est cruel, c'est inhumain, et c'est une trahison de tout ce que ce pays est censé représenter. Mais bon, au moins, c'est efficace, non? Parce qu'apparemment, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, l'administration Trump est axée sur la vitesse. Accélérer le processus de renvoi des gens vers le danger, voilà. C'est presque impressionnant d'une manière horrible. C'est comme regarder un chef perfectionner l'art de brûler de l'eau. Il faut admirer le dévouement, même si le résultat final est absolument imbuvable. Et ne vous y trompez pas, le résultat final de cette politique sera la souffrance. Une vraie souffrance humaine. Mais bon, au moins, les temps d'attente à la frontière seront un peu plus courts, non? Parce que c'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Prochaine victime sur la liste, le droit du sol. Vous savez, cette notion charmante inscrite dans le 14e amendement, qui stipule que si vous êtes né aux États-Unis, vous êtes citoyen. Eh bien, Trump a décidé que c'était adorable en théorie, mais qu'en pratique, ça le gênait dans son plan pour que l'Amérique déteste à nouveau. Cela fait des années qu'il parle de mettre fin au droit du sol, surtout pour détourner l'attention de n'importe quel enfer qu'il était en train de créer à ce moment-là. Mais maintenant, on dirait qu'il va vraiment essayer de le faire. Et vous savez quoi? Il pourrait bien réussir, parce que lorsqu'il s'agit d'ignorer la Constitution, Trump a la subtilité d'un train fou rempli d'enfants qui hurlent. Je sais ce que vous vous dites. Mais John, le 14e amendement est assez clair à ce sujet. Il ne peut pas le renverser d'un trait de plume? Normalement, vous auriez raison. Mais nous ne vivons pas à une époque normale, mon ami. C'est l'époque où un animateur de télé-réalité qui pense que les éoliennes causent le cancer peut devenir le leader du monde libre. Alors oui, tout est possible. Les contestations judiciaires seraient aussi longues qu'un ticket de caisse CVS et 2 fois plus confuses. Mais cela n'a jamais arrêté Trump auparavant. Il est comme un enfant en bas âge, avec une gourde de jus de fruits et un grave cas de « je fais ce que je veux ». Il se fiche du désordre qu'il met.
temps qu'il obtient ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est créer une toute nouvelle classe de citoyens. Les citoyens de seconde zone. Des gens qui sont nés ici, qui vivent ici, qui contribuent à la société, mais qui seront toujours considérés comme des étrangers. Parce que, vous savez, cela a si bien fonctionné pour tous les autres pays qui ont essayé. Vous vous souvenez du temps où les écoles étaient censées être des lieux sûrs? Des endroits où les enfants pouvaient aller apprendre sans craindre d'être arrachés à leur famille? Eh bien, cette époque est révolue, mon ami. Révolue comme votre foi en l'humanité, après avoir regardé un marathon de 2 heures des Real Housewives of New Jersey. Et oui, mesdames et messieurs, Trump a lâché la ICE sur nos écoles. Ils sont maintenant autorisés à effectuer des descentes dans les écoles, parce qu'apparemment, rien ne dit lieu sûr, comme la menace de la déportation qui plane au-dessus de votre tête. C'est comme offrir un biscuit à un enfant d'une main et tenir une araignée de l'autre. Bien sûr, le biscuit peut être tentant, mais il est difficile d'en profiter quand on a constamment peur que l'araignée vous morde. Maintenant, l'administration vous dira qu'il s'agit de poursuivre des criminels dangereux et de protéger nos enfants. Mais soyons honnêtes, il s'agit autant de protéger les enfants qu'une meute de belettes enragées de sécurité domestique. Il s'agit de terroriser les communautés d'immigrants, de leur faire peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Il s'agit de créer un climat de peur et de méfiance, où les enfants ont trop peur de se concentrer sur leurs études parce qu'ils craignent que leurs parents ne soient pas là pour les récupérer après l'école. C'est cruel, c'est inhumain, et c'est aussi américain qu'une assiette de haggis. Vous vous souvenez de ce truc? Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos masses blotties, aspirant à respirer librement. Oui, à propos de ça, il s'avère qu'on n'a plus de place. Du moins, c'est le message que Trump envoie avec son dernier changement de politique, la suspension de tous les programmes de réfugiés. C'est vrai, les amis, les États-Unis sont officiellement fermés. À moins, bien sûr, que votre activité ne soit d'être riche et blanc. Alors, dans ce cas, entrez. Nous avons beaucoup de place pour vous. Mais si vous fuyez la guerre, la persécution ou la famine, eh bien, vous pouvez simplement faire demi-tour et retourner d'où vous venez. Parce que, vous savez, nous avons un quota à remplir. Un quota de 0. Maintenant, l'administration vous dira qu'il s'agit de protéger la sécurité nationale et de faire passer l'Amérique en premier. Mais soyons honnêtes, cela a autant à voir avec la sécurité nationale qu'un sac en papier mouillé avec l'arrêt d'une balle. Il s'agit de la peur de l'autre, la peur de tout ce qui est différent. Il s'agit de tourner le dos aux personnes les plus vulnérables du monde, de leur claquer la porte au nez et de nous féliciter d'être forts. C'est cruel, c'est inhumain, et c'est aussi américain qu'une monarchie. Alors, vous voulez venir en Amérique? Préparez-vous à sauter plus de cerceaux qu'un caniche de cirque sous Red Bull, parce que Trump a décidé que la procédure de visa n'était pas assez compliquée ni assez chère. Il resserre les conditions d'obtention des visas comme un python autour d'un rongeur particulièrement dodu, rendant plus difficile que jamais l'entrée légale aux États-Unis. Je sais ce que vous vous dites, mais John, la procédure de visa est déjà un cauchemar bureaucratique. Ça ne peut pas être pire? Normalement, vous auriez raison. Mais nous ne vivons pas à une époque normale, mon ami. C'est l'époque où un homme qui tweete plus qu'il ne dort peut devenir le leader du monde libre. Alors oui, ça peut toujours être pire. Les nouvelles conditions d'obtention des visas sont aussi claires qu'une flaque de boue et 2 fois plus difficiles à comprendre. Vous avez besoin de plus de paperasse qu'un roman de Tolstoï, et bonne chance pour comprendre quoi que ce soit. C'est comme si c'était conçu pour être confus, comme un labyrinthe où le seul prix est une migraine carabinée et un profond sentiment de désespoir. Mais bon, au moins c'est efficace, non? Parce qu'apparemment, en matière d'immigration légale, l'administration Trump met tout en œuvre pour rendre les choses aussi difficiles que possible. C'est presque impressionnant, d'une manière horrible. Vous vous souvenez du Muslim ban? Cette interdiction de voyager absolument pas raciste qui visait plusieurs pays à majorité musulmane? Eh bien, elle est de retour. Et elle est plus importante et plus terrible que jamais. Parce que, lorsqu'il s'agit de discrimination, Trump opte toujours pour le format XXL. Et oui, chers amis,
l'interdiction de voyager a été étendue pour inclure encore plus de pays. Parce que, apparemment, interdire aux gens d'entrer aux États-Unis en raison de leur religion ou de leur nationalité n'était pas assez discriminatoire. Il fallait faire monter les enchères, vraiment enfoncer le clou pour ces étrangers. Vous savez, parce que c'est ça, l'Amérique. Maintenant, l'administration vous dira que c'est une question de sécurité nationale et de protection de l'Amérique. Mais soyons honnêtes, cela a autant à voir avec la sécurité nationale qu'une moustiquaire avec la protection contre les moustiques. C'est du sectarisme, pur et simple. Il s'agit de diaboliser des groupes entiers de personnes en fonction de leur religion ou de leur nationalité. Il s'agit de tourner le dos au monde, de construire des murs au lieu de ponts, et d'embrasser la peur et l'ignorance. C'est cruel, c'est inhumain, et c'est aussi américain qu'un match de cricket. Chapitre 7. Les expulsions. Elles sont de retour et plus agressives que jamais. Vous vous souvenez de ces histoires déchirantes de familles séparées par les expulsions? Non? Eh bien, préparez-vous à en voir beaucoup d'autres. Parce que Trump a mis la machine à expulser à fond, et elle produit des familles brisées comme une usine à nuggets de poulet. Eh oui, les amis, les expulsions sont de retour en force. Les agents de l'ICE débarquent comme des pigeons trop zélés à un pique-nique, raflant tous ceux qui ont l'air, même de loin, sans papier. On dirait une scène sortie d'un roman dystopique, sauf que ça se passe ici, maintenant. Bien sûr, le gouvernement vous dira qu'il s'agit de faire respecter la loi et d'expulser les criminels. Mais soyons honnêtes, ça a autant à voir avec le respect de la loi qu'une partie de Monopoly avec le marché immobilier. Il s'agit de cruauté. Il s'agit d'instiller la peur dans les communautés d'immigrants. Il s'agit de rendre l'Amérique aussi inhospitalière que possible pour quiconque n'a pas eu la chance d'y naître. Il s'agit de déchirer des familles, de séparer les parents de leurs enfants et de laisser derrière soi un sillage de vie brisé. C'est cruel, c'est inhumain, et c'est aussi américain qu'un procès inique. Vous vous souvenez du temps où les immigrants étaient accueillis en Amérique? Quand ils étaient considérés comme des atouts précieux pour notre économie et notre société? Oui, c'est du passé. Autant dire envolé, comme vos espoirs et vos rêves après une visite du fisc. Et oui, mes amis, Trump a décidé que les permis de travail, c'est pour les pigeons. Il les limite comme un barman radin limite les boissons gratuites, rendant la recherche d'un emploi légal plus difficile que jamais pour les immigrants. Parce qu'apparemment, rien de tel que de forcer les gens à choisir entre travailler illégalement et mourir de faim pour représenter le pays des opportunités. Maintenant, l'administration vous dira qu'il s'agit de protéger les emplois américains et de donner la priorité aux travailleurs américains. Mais soyons honnêtes, prétendre que cela vise à protéger les emplois américains, c'est comme prétendre qu'un chapeau en aluminium protège vos pensées. Il s'agit de trouver des boucs émissaires, de blâmer les immigrants pour tous nos problèmes, réels ou imaginaires. Il s'agit de créer un climat de peur et d'incertitude, où les immigrants ont trop peur pour dénoncer l'injustice ou se battre pour leurs droits. C'est cruel, c'est inhumain, et c'est aussi américain qu'une corrida. Vous vous souvenez de cette histoire de valeurs familiales que les républicains aimaient tant? Ouais. À propos de ça, il s'avère que c'était du pipeau. Parce que lorsqu'il s'agit d'immigration familiale, Trump a toute la compassion d'un alligator affamé dans un zoo pour enfants. Et oui, les amis, le regroupement familial, c'est dépassé. Trump réduit l'immigration familiale comme un consommateur en folie pendant le Black Friday, rendant plus difficile que jamais le regroupement familial aux États-Unis. Parce qu'apparemment, rien ne dit que nous accordons de l'importance aux familles, comme le fait de les séparer par des milliers de kilomètres de paperasserie et de bureaucratie absurde. L'administration vous dira qu'il s'agit de réduire l'immigration en chaîne et de donner la priorité aux travailleurs qualifiés. Mais soyons honnêtes, il s'agit autant de donner la priorité aux travailleurs qualifiés qu'un concours de beauté a pour but de promouvoir la beauté intérieure. Il s'agit de cruauté. Il s'agit de punir les familles qui veulent être ensemble. Il s'agit de rendre l'Amérique aussi peu accueillante que possible pour tous ceux qui ne correspondent pas à la définition étroite de ce que Trump considère comme désirable. Il s'agit de déchirer des familles, de séparer les parents de leurs enfants et de laisser derrière soi une traînée de cœurs brisés. C'est cruel, c'est inhumain,
Et c'est aussi américain qu'une assiette de saucisses purées. Ah, le mur frontalier, le magnum opus de Trump, sa pièce de résistance, son gigantesque monument en béton à la xénophobie et au gaspillage. Parce que rien ne dit que nous sommes une nation accueillante et compatissante comme un mur géant et coûteux, n'est-ce pas? Eh oui, l'obsession de Trump pour le mur frontalier est toujours aussi forte. Il y jette plus d'argent qu'un marin ivre en permission. Tout cela au nom de la sécurité. Parce que, apparemment, la seule façon d'assurer la sécurité de l'Amérique est d'en faire un gigantesque complexe fortifié, entouré de béton et de barbelés. Maintenant, l'administration vous dira qu'il s'agit d'arrêter l'immigration clandestine et d'empêcher les drogues d'entrer dans nos communautés. Mais soyons honnêtes, cela a autant à voir avec l'arrêt de l'immigration clandestine qu'une tapette à mouche avec l'arrêt d'un ouragan. Il s'agit de symbolisme. Il s'agit de plaire à la base d'électeurs craintifs et en colère de Trump. Il s'agit de créer l'illusion de la sécurité, même si nos vrais problèmes ne sont pas résolus. Il s'agit de gaspiller des milliards de dollars pour un mur qui ne fera rien pour résoudre les problèmes complexes de l'immigration et du trafic de drogue. C'est un projet vaniteux aux proportions épiques, un monument à l'ignorance et à la peur. C'est cruel, c'est inhumain, et c'est aussi américain qu'une tasse de thé et un crumpet. Voilà, les amis, les politiques d'immigration de Trump en résumé. Cruel, inhumain et aussi américain qu'un procès expéditif. Mais ne désespérez pas, parce que même si les choses sont mauvaises, elles peuvent toujours empirer. Je plaisante. Enfin, presque. Écoutez. Le fait est que nous ne pouvons pas laisser le sectarisme et la xénophobie de Trump impunis. Nous devons rester informés, rester en colère et garder espoir. Nous devons nous battre pour les droits de tous les immigrants, quel que soit leur statut. Nous devons contacter nos élus et exiger mieux. Et surtout, nous devons voter comme si nos vies en dépendaient. Parce que c'est le cas. L'avenir de notre pays, l'âme même de l'Amérique, est en jeu. Alors, au travail. Montrons à Trump et à ses acolytes que l'Amérique est meilleure que ça. Montrons-leur que nous sommes une nation d'immigrants, une nation fondée sur la compassion et l'empathie. Montrons-leur que nous ne serons pas divisés. Montrons-leur de quoi l'Amérique est vraiment faite. Regardez cette vidéo pour avoir une idée réelle de ce qui se passe et pour découvrir comment vous protéger, vous et votre famille, de la répression de Trump en matière d'immigration.